Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'échec? Cette impression que votre erreur est si grande qu'elle vous définit pour toujours? Dans notre société, on nous pousse à afficher nos réussites, nos succès, nos victoires. L'échec, lui, est souvent caché, considéré comme une honte. On imagine que les grandes figures de la foi, les héros de la Bible, étaient des personnes parfaites, des piliers de vertu inébranlables. Mais si je vous disais que la Bible est en réalité un livre rempli d'histoires d'échecs spectaculaires? Et si je vous disais que c'est précisément dans ces échecs que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent de la manière la plus éclatante? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les histoires de 5 personnages bibliques qui ont échoué. Pas de petites erreurs, non. Des échecs monumentaux, des trahisons, des péchés qui auraient dû mettre un point final à leur histoire. Mais ce ne fut pas le cas. Car notre Dieu est un spécialiste de la reconstruction. Il ne jette pas ce qui est brisé. Il le transforme. Accrochez-vous, car leur histoire est aussi la nôtre. Commençons avec un nom qui évoque une force surhumaine, Samson. Dès sa naissance, Samson était mis à part pour Dieu. Il était un naziréen, lié par un vœu qui incluait de ne jamais se couper les cheveux, car c'était là le secret de sa force donnée par Dieu. Sa mission était de commencer à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Une mission divine, une force divine. Tout était en place pour qu'il soit un héros sans égal. Mais Samson avait une faiblesse. Une faiblesse qui n'était pas physique, mais profondément ancrée dans son caractère. Il était arrogant, impulsif et gouverné par ses passions. Il a enfreint son vœu à plusieurs reprises, touchant des cadavres, buvant du vin, mais l'échec final, celui qui nous marque tous, fut sa relation avec Dalila. Les chefs philistins, ses ennemis jurés, ont approché Dalila et lui ont promis une fortune si elle parvenait à découvrir le secret de sa force. 3 fois, Samson a joué avec elle, lui mentant, se moquant presque du danger. Il jouait avec le feu sacré de sa consécration. Puis vient le moment tragique. Harcelé, épuisé par les supplications de Dalila, il cède. Il lui révèle tout. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si l'on me rasait, ma force m'abandonnerait. Pendant qu'il dormait sur ses genoux, elle a appelé un homme qui lui a coupé ses 7 tresses. Quand elle a crié « Les Philistins sont sur toi, Samson », il s'est réveillé, pensant s'en sortir comme les autres fois. Mais le texte biblique est terrible. Il dit « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». L'échec est total. Le voilà sans force, capturé, les yeux crevés, enchaîné à une meule dans une prison philistine. Le champion de Dieu est devenu un objet de moquerie, un esclave aveugle. Fin de l'histoire? Pour n'importe qui, oui. Mais pas pour Dieu. Alors que ses cheveux commençaient à repousser, une dernière lueur d'espoir a jailli dans le cœur brisé de Samson. Lors d'une grande fête païenne, les Philistins l'ont fait sortir pour s'amuser de lui. Placé entre les 2 piliers centraux du temple, Samson a adressé une dernière prière à Dieu. Une prière non plus d'arrogance, mais de désespoir et de foi. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et Dieu a répondu. Dans un ultime effort, Samson a poussé les colonnes de toutes ses forces. Le temple s'est effondré, tuant des milliers de Philistins, bien plus qu'il n'en avait tué durant toute sa vie. Son plus grand échec est devenu le théâtre de sa plus grande victoire. Son histoire nous enseigne que même quand nous avons tout gâché, même quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés, un cri sincère vers lui peut transformer notre plus profonde humiliation en un acte de gloire. Passons maintenant à un autre géant de la foi. Un roi. Le plus grand roi d'Israël. Un poète, un musicien, un guerrier. Un homme que la Bible elle-même décrit comme étant selon le cœur de Dieu. Il s'agit bien sûr de David. Si Samson était l'image de la force physique, David était l'image du succès et de la piété. Mais même les cœurs les plus proches de Dieu peuvent être trompés par le péché. L'histoire est connue, mais sa brutalité est toujours aussi choquante. Un soir, alors qu'il devrait être à la guerre avec ses hommes, David se promène sur le toit de son palais. De là, il aperçoit une femme d'une grande beauté en train de se baigner. C'est Bethsabée. Au lieu de détourner les yeux, de fuir la tentation, il la fait chercher. Il sait qu'elle est mariée à Uri, l'un de ses plus fidèles soldats,
alors en plein combat pour lui. Mais le désir du roi l'emporte sur l'honneur. Il commet l'adultère. L'échec aurait pu s'arrêter là. Mais le péché en engendre un autre. Bethsabée tombe enceinte. Pour couvrir sa faute, David entre dans une spirale de mensonges et de manipulation. Il fait revenir Uri du front, espérant qu'il couchera avec sa femme et que l'enfant passera pour le sien. Mais Uri est un homme d'une droiture exemplaire. Il refuse de connaître le confort de sa maison alors que ses compagnons d'armes sont au combat. Le plan de David échoue. Alors, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, commet l'irréparable. Il écrit une lettre, la donne à Uri lui-même, une lettre qui est son propre arrêt de mort. Il ordonne à son général de placer Uri au plus fort de la bataille et de se retirer de lui, pour qu'il soit frappé et qu'il meure. Adultère, mensonge, meurtre. C'est un échec abyssal pour un homme qui avait tout reçu de Dieu. Il a pris la femme d'un autre et lui a pris la vie. Il a ensuite épousé Bethsabée et a pensé que l'affaire était classée. Mais la Bible dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est là que l'action de Dieu est extraordinaire. Dieu n'a pas foudroyé David. Il n'a pas détruit son royaume. Il a envoyé quelqu'un. Le prophète Nathan. Nathan vient voir le roi et lui raconte une histoire. Celle d'un homme riche avec de nombreux troupeaux qui, pour nourrir un visiteur, vole l'unique brebis d'un homme pauvre, une brebis que ce dernier aimait comme sa propre fille. La colère de David s'enflamme contre cet homme riche. Il déclare « L'homme qui a fait cela mérite la mort ». Et Nathan prononce alors les paroles les plus percutantes de la Bible, « Tuez cet homme ». À cet instant, le monde de David s'écroule. Il est exposé. Son péché est mis en pleine lumière. Il aurait pu faire exécuter Nathan. Mais il ne le fait pas. Il se brise. Il dit simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». Son repentir est l'un des plus profonds jamais écrits, consigné pour l'éternité dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Dieu a pardonné à David. Mais le pardon n'a pas effacé les conséquences. L'enfant de l'adultère est mort, et l'épée ne s'est jamais éloignée de sa maison. Pourtant, au milieu de ce chaos, Dieu a maintenu son alliance. La lignée de David a été préservée, et de cette même lignée, des siècles plus tard, naîtrait le Sauveur, Jésus. L'histoire de David nous montre qu'il n'y a pas de péché si grand que la grâce de Dieu ne puisse pardonner, à condition qu'il y ait un cœur brisé et un repentir sincère. Les échecs de Samson et David étaient des fautes personnelles, des chutes morales dévastatrices. Mais l'échec peut prendre une autre forme. Celle du refus direct de la volonté de Dieu, une rébellion non pas contre la morale, mais contre la mission. C'est ce qui nous amène à notre troisième personnage, un prophète pas comme les autres. Son nom est Jonas. En général, quand Dieu appelle un prophète, celui-ci peut hésiter, avoir peur, comme Moïse. Mais Jonas fait quelque chose d'unique. Il refuse et s'enfuit. La parole de Dieu lui parvient. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive était la capitale de l'Assyrie, l'ennemi cruel et sanguinaire d'Israël. Pour Jonas, aller prêcher le repentir à Ninive, c'était comme demander à un résistant de collaborer avec l'ennemi. C'était impensable. Sa haine et son nationalisme étaient plus forts que son obéissance à Dieu. Alors, Jonas se lève, et il va. Mais pas à Ninive. Il descend au port de Jaffa, trouve un navire en partance pour Tarsis, à l'extrême opposé du monde connu, et il paie sa place pour fuir loin de la face de l'Éternel. C'est un acte de rébellion délibéré. Il ne veut pas que ses ennemis soient sauvés. Il préfère les voir périr. Mais peut-on vraiment fuir Dieu ? L'Éternel envoie une tempête si violente que le navire menace de se briser. Pendant que les marins païens prient leur Dieu et jettent la cargaison par-dessus bord, Jonas, le prophète, dort au fond de la cale. Une fois découvert, il avoue « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Les marins sont terrifiés. Comment un homme qui sert un Dieu si puissant peut-il le fuir ? Jonas sait qu'il est la cause du désastre. Il leur dit de le jeter à la mer. Ils hésitent, mais finissent par le faire, et la mer se calme instantanément. L'échec de Jonas est à son comble. Il coule vers une mort certaine.
Mais l'action de Dieu est ici spectaculaire et pleine de miséricorde. Dieu ne laisse pas son prophète rebelle se noyer. Il a préparé un grand poisson pour l'engloutir. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans les ténèbres et les profondeurs, Jonas prie. Il reconnaît sa folie et la grandeur de Dieu. Le poisson le vomit alors sur la terre ferme. La parole de l'Éternel lui est adressée une seconde fois. Et cette fois, Jonas obéit. Il va à Ninive, prêche un message lapidaire, et à sa grande surprise, toute la ville, du roi au plus petit, se repent. Dieu voit leur repentir et leur pardonne. La ville est sauvée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jonas est en colère. Il dit à Dieu, « N'est-ce pas ce que je disais ? Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Son échec n'était pas la peur, mais son incapacité à accepter que la grâce de Dieu soit aussi pour ses ennemis. Dieu utilise alors un simple ricin, une plante, pour lui enseigner la plus grande des leçons sur sa propre compassion, qui s'étend à tous, sans distinction. L'histoire suivante est peut-être la plus poignante. Elle concerne un homme qui était tout l'inverse de Jonas. Il était zélé, passionné, prêt à tout pour son maître. Son nom est Simon, que Jésus a renommé Pierre, le roc. Il était le leader naturel des disciples, le premier à reconnaître Jésus comme le Christ. Le soir du dernier repas, quand Jésus annonce que tous l'abandonneront, Pierre proteste avec véhémence. « Même si tous étaient scandalisés, je ne le serai jamais. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Quelques heures plus tard, Jésus est arrêté. Pierre le suit de loin, jusque dans la cour du grand prêtre. Il se chauffe près d'un feu, entouré d'ennemis. C'est là que l'échec se produit, dans toute sa brutalité. Une servante le reconnaît, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Pierre nie devant tout le monde. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » C'est le premier reniement. Un peu plus tard, une autre servante le désigne, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il nie de nouveau, cette fois avec un serment, « Je ne connais pas cet homme. » Environ 1 heure plus tard, d'autres insistent. Son accent le trahit. Alors Pierre, le roc, s'effondre complètement. Il se met à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chante. À cet instant, Jésus, qui est emmené, se retourne et pose son regard sur Pierre. Imaginez ce regard. Pas un regard de colère, mais de tristesse et d'amour. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus. Il sort et pleure amèrement. C'est l'échec total de la loyauté, de l'amitié, de la promesse. Le roc est devenu du sable. Comment Dieu pouvait-il utiliser un homme si brisé? Après sa résurrection, Jésus ne l'ignore pas, il ne le réprimande pas. Il le recherche. Sur les bords du lac de Tibériade, Jésus prépare un repas. Et il pose à Pierre une question, 3 fois. Une pour chaque reniement. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Pierre, humilié, ne se vante plus. Il répond simplement « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 fois, Jésus lui confie la même mission, « Paie mes agneaux. Paie mes brebis. » Il ne lui a pas rappelé son échec. Il a guéri sa blessure par l'amour et lui a redonné une mission encore plus grande. L'homme qui a renié est devenu le berger de l'Église, celui qui, le jour de la Pentecôte, s'est levé avec une nouvelle audace et a prêché l'Évangile, menant des milliers de personnes au Christ. Et nous arrivons à notre dernier personnage. Son échec est d'une autre nature. Il n'a pas seulement désobéi ou renié Dieu. Il l'a combattu. Il était l'ennemi numéro 1 de l'Église primitive. Son nom était Saul de Tarse. Pharisien zélé, éduqué aux pieds du plus grand rabbin de son temps, Saul était convaincu que les chrétiens étaient des hérétiques dangereux qui menaçaient le judaïsme. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il était présent, approuvant la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il n'était pas juste un opposant. Il était un persécuteur violent, traînant hommes et femmes en prison. Son échec était d'être complètement, totalement, et activement du mauvais côté de l'histoire du salut. Alors qu'il se rendait à Damas, avec des lettres l'autorisant à arrêter les chrétiens de la ville, il approchait de son but. Il était au sommet de son zèle destructeur. C'est là que Dieu est intervenu de la manière la plus spectaculaire. Soudain, une lumière venue du ciel a resplendi autour de lui.
Il est tombé par terre et a entendu une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Confus, Saul demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse a changé sa vie et le cours de l'histoire. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » En persécutant l'Église, Saul persécutait Jésus lui-même. Cet ennemi de la foi était face à face avec le Dieu vivant. Rendu aveugle par la lumière, il est conduit à Damas où il reste 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Son monde s'est effondré. Dieu envoie alors un simple disciple, Anania, pour prier pour lui. Anania a peur, à juste titre. Mais Dieu lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Saul, le persécuteur, a retrouvé la vue, a été baptisé, et est devenu Paul, l'apôtre des païens. L'ennemi est devenu le plus grand champion. L'homme qui voulait détruire l'Église a construit des églises dans tout l'Empire romain. L'homme qui voulait éteindre la lumière de l'Évangile a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament. Son histoire est la preuve ultime que personne, absolument personne, n'est au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas seulement pardonné son échec, il l'a utilisé. La connaissance de la loi de Paul, son zèle, sa citoyenneté romaine, tout ce qui faisait de lui un persécuteur efficace, Dieu l'a retourné pour faire de lui le missionnaire le plus efficace. Samson, David, Jonas, Pierre, Paul. Un homme de vœux brisés, un roi meurtrier, un prophète rebelle, un disciple qui renie et un ennemi de l'Église. Leurs histoires traversent les siècles pour nous dire une vérité fondamentale, l'échec n'est pas la fin. Notre Dieu n'est pas à la recherche de gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Vos erreurs, vos chutes, vos plus grandes hontes ne définissent pas votre valeur à ses yeux. Elles ne sont pas un obstacle à son plan pour votre vie. Au contraire, c'est souvent dans nos faiblesses, quand nous n'avons plus de force propre, que sa force peut enfin se manifester. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez comme un échec, si vous pensez que vous êtes allé trop loin, souvenez-vous de ces 5 histoires. La grâce de Dieu est plus grande que notre plus grand péché. Votre histoire n'est pas terminée. Le même Dieu qui a transformé un esclave aveugle, un roi brisé, un prophète en fuite, un disciple lâche et un persécuteur haineux est capable, aujourd'hui encore, de prendre les morceaux de votre vie et d'en faire un chef-d'œuvre pour sa gloire. Merci d'avoir regardé. Si l'une de ces histoires vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Que la grâce de Dieu vous accompagne.